Et regarde-moi ça un peu si ça fait pas envie. Cooking. Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de cuisine. Alors aujourd'hui, on va faire de la cuisine américaine et plus particulièrement de la cuisine cajun. Et on va faire un plat qui est bien connu dans tous les États-Unis, qui est le dirty rice, mais qui tire ses origines, bien entendu, eh bien, de la cuisine cajun. Aujourd'hui, on va le cuisiner ensemble. Vous allez voir que c'est très simple à produire et c'est surtout très bon. J'espère que vous allez suivre cette recette avec attention parce qu'à la fin, vous allez vous régaler. Donc bienvenue dans ma cuisine, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour faire notre dirty rice? Notre plat de riz cajun. Alors, on aura besoin de riz, je l'ai déjà fait cuire, c'est du Camargue, je l'ai fait cuire à la créole classiquement, donc grand volume d'eau, salé, quand ça bout, on met le riz, on compte une quinzaine de minutes, on vérifie la cuisson, quand c'est cuit, on égoutte et on réserve. Ici, on a de la viande de bœuf hachée, ici, on a de la poitrine de porc non fumée. Ici, on a des foies de volaille, de la sauce Worcestershire sauce, donc on a du bouillon. Alors le bouillon, moi j'ai choisi un bouillon de bœuf que j'avais. Vous pourriez mettre du bouillon de légumes ou un bouillon de poulet, ça fonctionnera aussi très bien. Juste devant, vous avez quelques petites saucisses. Alors ce sont des saucisses qui sont très épicées en fait, qui sont un peu fumées et que j'aime beaucoup. Alors elles ne sont pas issues de la gastronomie de la Louisiane, bien entendu. On aura besoin de saindoux, également d'un mélange d'épices cajun, donc c'est un mélange que je fais moi-même. Hein. Donc je vous mets le lien de la vidéo pour faire ce mélange d'épices dans la text box, comme ça vous pouvez le reproduire à la maison. On aura besoin d'un petit peu de beurre, quelques oignons cébettes. Ici on a le mélange que l'on appelle Holy Trinity, à savoir c'est la base de la garniture aromatique dans la cuisine cajun. Donc de l'oignon, poivron vert, poivron rouge et du céleri, le tout coupé en petits cubes. Et on a vraiment la base que l'on va retrouver dans tous les plats cajuns. Ici, ce que vous voyez, ce n'est pas une crevette, mais un petit piment séché. Et devant, on a un petit peu de farine qui va nous permettre de lier l'ensemble. Vous voyez, il n'y a rien de vraiment compliqué. Alors, la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va couper les foies de poulet en tout petits morceaux. Et quand je dis en tout petits morceaux, vous pourriez très bien les passer au mixeur et obtenir quelque chose qui est approchant d'une purée. Moi, j'aime pas quand ils sont en purée, donc je vais les couper en tout petits bouts. Alors, il faut savoir que cette recette s'appelle Dirty Rice à cause des foies de volaille. Parce qu'ils vont donner un petit aspect un peu cracra, un peu sale à notre riz. Voilà, on les réserve. On s'attaque maintenant aux saucisses. On se fait une bonne mise en place, on les coupe en morceaux. Alors moi, je vais les couper en 4. Et je vais les couper en petits morceaux. Voilà, c'est fait, on va les réserver et on va attaquer maintenant notre dirty rice. Alors dans la cuisine cajun, en général, hein, les graisses, c'est du saindoux, donc on va en utiliser. On va faire fondre ce saindoux. On va commencer par faire revenir la saucisse épicée. Voilà, on lui a donné un petit peu de couleur, on a exhalé ses arômes. On va la sortir et la réserver. On va maintenant mettre la poitrine de porc. Allez, on va ajouter maintenant le mélange que l'on appelle Holy Trinity, qui est vraiment la base aromatique de tous les plats cajuns. Donc, le céleri branche coupé en morceaux. Vous avez vu que j'ai laissé les feuilles. Poivron vert, poivron rouge ou poivron vert ou rouge, au choix. Et un oignon coupé en cubes. Et là, vous avez voilà, la garniture aromatique typique et classique de la cuisine cajun. Donc on va faire un peu tomber nos légumes, en les saisissant un petit peu à feu vif comme ça avec le lard. Je sale maintenant quelques tours de moulin à poivre et je continue à laisser rissoler mes poivrons et mes oignons. Allez, c'est suffisant, je vais rajouter maintenant la viande hachée. On va la faire revenir, on la mélange bien à toute cette garniture aromatique. Et regarde-moi ça un peu si ça fait pas envie. J'ajoute le morceau de beurre que vous avez vu dans la présentation. Plus pour la saveur que pour l'agent de graissage, on va dire. Alors j'apporte également mon petit piment séché. Alors on peut le mettre un petit peu quand on veut. Je ne l'écrase pas, comme ça, il va diffuser ses arômes. Il va apporter un peu de force, un peu
de chaleur aussi. Allez, on va singer un petit peu de farine. Hop. C'est le moment d'ajouter notre fouet de poulet que l'on a coupé en petits morceaux. Alors, pourquoi je le mets après avoir singé la farine? Ben, c'est justement pour pas qu'il fasse de grumeaux, qu'il s'agglomère et qu'il fasse des boules dans mon plat, ce que je ne veux pas. C'est le moment où je vais ajouter mon bouillon de bœuf. Alors en même temps, ça déglace tous les sucres qui sont collés au fond. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc vous voyez que l'ajout de farine, en fait, eh bien, épaissit la sauce immédiatement. On va ajouter maintenant un peu de sauce Worcestershire, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et c'est le moment où on ajoute mon mélange d'épices cajun. Qu'est-ce que ça sent bon! Qu'est-ce que j'aime ça! Je vais couvrir et je vais laisser cuire comme ça 5-6 minutes. J'ai coupé finement nos oignons cébettes qui me restaient. J'ai pris le blanc, vous le voyez, je l'ai incorporé à notre préparation. Et puis je garde le vert pour le mettre à la fin de notre plat. On arrive au bout des 5 minutes. Je rajoute la saucisse qu'on a fait sauter tout à l'heure en début de recette. Et puis je vais laisser encore cuire comme ça 5 minutes. Voilà, j'ai coupé le feu, on arrive au terme de la cuisson. Donc c'est le moment d'incorporer le riz dans notre préparation. On va bien mélanger le riz avec le tout et notre dirty rice sera quasiment terminé. Vous voyez que toute la sauce est absorbée par le riz et là on a quelque chose de juste super bon quoi. Ça c'est typiquement le genre de plat que j'adore quoi. On termine en ajoutant le verre de cébettes. On va l'incorporer. Ça apporte une petite touche de verdure, de fraîcheur. Goûtons un peu ce céleri qui me fait très envie. C'est top. Je crois que je finirai par prendre ma retraite quelque part en Louisiane. Tellement j'aime leur cuisine. Voilà, j'espère que tout ça vous a donné envie de le reproduire à la maison. Vous avez vu qu'il n'y a rien de compliqué, quoi. C'est à la portée de tout le monde, un peu de poivron, un peu de céleri, un petit peu de viande, on fait une belle sauce, et puis on l'incorpore dans notre riz. Donc vous voyez, il n'y a pas de grandes complications. Faites-vous plaisir, faites ce plat à la maison. Je vous montrerai d'autres dirty rice américains, d'autres dirty rice de la Louisiane, différents, avec des modes de cuisson différents. On arrive toujours à un résultat qui est tip-top de toute façon. Vous voyez, c'est légèrement relevé, là je sens le goût du piment et en même temps je sens le goût des épices. Bon, et je crois que tout est dit. Alors pour ma part, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures culinaires. Et puis, il n'y a plus qu'à alors. Allez, à table.